Salut, c'est Clément. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des octaves et du jeu en octave. Donc on m'avait posé cette question par mail ou sur Facebook, je ne sais plus exactement. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment utiliser les octaves, qu'est-ce que c'est, et puis comment ça fonctionne et comment vous pouvez les utiliser dans vos improvisations. Donc déjà les octaves, c'est le fait de jouer deux notes à une hauteur différente. Par exemple un La dans les basses et un La à l'octave d'au-dessus. Donc on peut jouer ces deux notes-là en même temps. Donc ça c'est pour jouer en octave. Donc pour réussir à faire ça, il va falloir déjà repérer où se situe l'octave par rapport à la note. Donc pour ça c'est facile en fait. Il y a deux cases d'écart quand vous êtes sur la corde de Mi, de Ré, et là ça va se décaler et il y aura trois cases d'écart. Pareil sur la corde de Sol. Donc quand on fait des octaves, il y a une chose à savoir déjà, c'est que si vous essayez de viser les deux doigts en même temps, quand vous pensez aux notes que vous jouez, si vous essayez de penser aux deux, vous n'allez pas trop savoir où vous êtes en fait. Le mieux c'est de se concentrer sur une seule note. Par exemple, moi je pense soit les basses, soit l'aigu. Et quand on connaît le rapport qu'il y a entre les notes, donc soit deux cases, soit trois cases quand on est ici, en fait on peut se permettre de viser une seule note et on sait que l'autre doigt il va être automatiquement à la bonne place. Par exemple, quand je fais ça, je pense plutôt à la note aiguë, je vise juste l'aigu, je ne me concentre pas du tout sur l'index, ce qui me permet de jouer sans trop réfléchir à mon octave en fait. Sans penser aux deux notes, je pense qu'à une seule note, soit la note dans les basses, soit la note dans l'aigu, et ça me permet de faire des octaves plus facilement. Donc ça c'est pour comment penser l'octave quand on la joue. Donc une fois que vous avez repéré ça, donc vous allez penser soit la corde, soit la note en bas, soit la note en haut. Moi dans l'exemple je vais penser la note en bas. Donc si vous êtes sur la corde de Mi grave, de La grave, de Mi grave ou de La grave, il y aura deux cases d'écart. Donc là j'ai mon index 5e case corde de Mi et le petit doigt il sera 7e case corde de Ré. Donc il y a une corde d'écart et deux cases d'écart. Donc ça pour la corde de Mi. Pour la corde de La c'est pareil. Donc 5e case corde de La, 7e case corde de Sol. Et quand on passe sur la corde de Ré, là il y a un écart supplémentaire. Il y a un demi-ton de plus pour l'aigu. Donc là, si je veux faire l'octave du Sol, 5e case corde de Ré, l'octave se situera 8e case corde de Si. Et si je veux faire l'octave du Do, 5e case corde de Sol, l'octave sera 8e case corde de Mi. Donc déjà, vous pouvez vous entraîner à repérer les écarts suivant si vous êtes sur les cordes basses ou sur les cordes aiguës, avec soit deux cases d'écart ou trois cases d'écart. Ça c'est la première chose pour bien repérer les octaves. Donc pensez à viser une seule note et l'autre note en fait est ton bras sous les doigts si vous avez bien repéré les écarts. Et ensuite pensez à bien apprendre les écarts pour pas faire, si vous faites une octave comme ça ou une octave ici, parce que vous vous trompez d'écart, ça ne marchera pas. Donc une fois que vous avez bien repéré ces écarts, la difficulté ça va être de jouer les deux notes en même temps sans faire sonner les autres cordes. Par exemple, là, si je joue le La et le La à l'octave, je brosse toutes les cordes, les cordes graves, je ne vais pas aller jusqu'à l'aigu, mais je brosse les cordes graves. Il va falloir que j'étouffe ici la corde à vide, parce que si je la fais sonner, là ça marche, c'est un La, mais voilà, faut pas qu'elle sonne en fait. Il y a juste les deux notes qui doivent sonner. Donc j'étouffe le La avec mon index en fait. Mon index, je ne le pose pas vraiment droit, il est légèrement penché comme ça sur le manche, ce qui me permet d'étouffer avec la dernière phalange de l'index, là d'étouffer la corde. Et après, avec l'index, j'étouffe aussi les autres cordes
Donc avec le doigt ici, là, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo. Donc là, l'index, il étouffe le La. Et il étouffe aussi les 3 autres cordes, la corde de Sol, de Si et de Mi. Ce qui me permet de... Je peux jouer toutes les cordes. Il n'y a que les 2 notes de l'octave qui sonnent. Sur les autres cordes, c'est pareil. Si je fais une octave ici, par exemple, donc sur le Ré, 5e case et 7e case, sur la corde de La et sur la corde de Sol, mon index, il étouffe la corde de Ré. Le bout de l'index, là, il étouffe la corde de Si et de Mi. Et là, je vais étouffer la corde de Mi grave avec le bout de l'index juste sous l'ongle ici. Ce qui me permet aussi de pouvoir jouer toutes les cordes en faisant sonner seulement 2 cordes. Toutes les autres sont étouffées par l'index. Quand on est ensuite sur la corde de Ré, pour l'index je fais pareil, j'étouffe la corde de La, j'étouffe la corde de Mi, mais là il y a la corde de Mi grave que je ne vais plus pouvoir étouffer avec l'index. Dans ce cas-là, je vais prendre mon majeur et je vais étouffer en posant le majeur sur la corde de Mi. Après, il faut juste poser le doigt, mais il ne faut pas appuyer, parce que si vous appuyez en faisant l'octave, ça va faire sonner la note en fait. Il faut juste le poser pour étouffer la corde. Et pareil, quand je suis sur la corde de Sol, par exemple 7e case corde de Sol et 8e case corde de Mi, je me fais bouffer par les bestioles. Ici, j'étouffe aussi les autres cordes avec le majeur. Donc après, moi je fais les octaves souvent avec l'index et le petit doigt, l'index et l'annulaire. Il y en a qui le font avec l'index et la... Non, j'ai dit l'index et l'annulaire, c'est l'index et l'auriculaire, on va dire le petit doigt. Et il y en a qui le font avec l'index et l'annulaire, quand il y a seulement 2 cases d'écart. Donc vous pouvez le faire soit comme ça, index, annulaire, ou index et petit doigt. Ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez, ça ne change pas grand-chose. Donc, déjà, pour bien faire les octaves, il va falloir que vous vous entraîniez à repérer l'écart entre les doigts. Ensuite, il va falloir que vous arriviez à viser une seule note. Une fois que vous avez bien l'écart, normalement, en visant une seule note, vous êtes sûr que l'autre doigt il sera bien placé. Donc ça, il faudra bien le repérer. Et puis ensuite, ce qui va être un petit peu plus compliqué, ça va être de vous entraîner à étouffer les cordes, ce que je viens de vous montrer. Parce que quand vous jouez les octaves, en général, on rentre un petit peu dans les cordes. Et si vous n'arrivez pas bien à étouffer les autres cordes, ça risque de faire des choses pas très beaux avec des notes qui parasitent un petit peu ce que vous voulez jouer. Et une fois que vous arriverez à bien repérer les écarts, étouffer les cordes, etc., vous pourrez vous entraîner à jouer les octaves sur différentes choses, par exemple sur des arpèges. Par exemple, l'arpège de La mineur que vous devez connaître. Donc ça, c'est la position de base assez classique. Vous allez pouvoir la jouer avec des octaves. Donc 5e case, je vais vous dire les notes juste sur l'octave la plus basse. 5e case, corde de La. 5e case, corde de Mi, pardon. 8e case, corde de Mi. 7e case, corde de La. 7e case, corde de Ré. 5e case, corde de Sol. Et 9e case, corde de Sol. Et après on redescend. Et par exemple, avec cet arpège-là, ça peut vous faire une phrase pour envoyer un petit peu avec des octaves. Une phrase comme ça, là c'est simplement l'arpège. Et l'octave, ça permet de rajouter un petit peu de punch à vos notes et un peu plus de volume à ce que vous faites en fait. Donc ça c'est sur un arpège, après vous pouvez le faire aussi sur un arpège majeur.
le faire sur un petit peu tout. Vous pouvez le faire sur une gamme, sur la gamme de Do par exemple. Donc après, dans plein de contextes, vous pouvez l'utiliser. Il y a des plans aussi sur les diminués. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, je ne sais plus si c'est Django ou un autre guitariste. En fait, je fais l'arpège diminué. Donc, quatrième case, corde de Mi. Septième case, corde de Mi. Cinquième case, corde de La. Huitième case, corde de La. Je me fais bouffer par les moustiques. Donc j'en étais à cinquième case, corde de La. Huitième case, corde de La. Sixième case, corde de Ré. Quatrième case, corde de Sol. Et septième case, corde de Sol. Donc ça, en fait, je joue à chaque fois deux notes. Et ça peut vous faire un plan sur un arpège diminué. Par exemple, ça fonctionnera sur un Mi7. Donc voilà, donc vous avez plein de possibilités après une fois que vous arrivez à faire des octaves sur des arpèges, sur des arpèges, sur des gammes, sur des phrases, sur plein de choses en fait, même sur une seule note. Vous pouvez vous créer vos propres phrases, chercher des petits motifs et ce genre de choses. Mais le plus important et le plus dur, je pense, ça va être d'avoir le son sur les octaves et de bien réussir à étouffer les cordes en fait. Donc au début, travaillez doucement, faites attention à votre son, cherchez pas tout de suite à faire plein de plans, à faire des gammes et des arpèges, concentrez-vous juste sur, prenez une note en octave, à bien la faire sonner sans que les autres cordes sonnent, en bien les étouffant bien, c'est plus français je crois. Voilà, donc ça vous fait déjà pas mal de choses à travailler pour les octaves. Voilà, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sur YouTube. Et puis voilà pour les octaves, je pense que c'est bon. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Sur le site, je vous mettrai un PDF à télécharger en bas de l'article. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!